La résistance aux antimicrobiens représente donc un problème majeur de santé publique au niveau des pays. La résistance aux antimicrobiens représente donc un problème majeur de santé publique au niveau des pays de la région, entre autres en Afrique, et également au niveau régional et au niveau global. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, en étroite collaboration avec, en tenant compte de l'alliance quadripartite, pour pouvoir donc aider les pays pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. L'alliance quadripartite est composée de l'Organisation mondiale de la santé, de la FAO, de PNUE qui est en charge de l'environnement et également de OMSA. Et ces 4 organisations des Nations Unies travaillent en étroite collaboration pour aider aux engagements entrepris par les États membres afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans le cadre de l'approche Une seule santé. Déjà, nous saluons le progrès majeur réalisé par les pays en tenant compte de l'approche Une seule santé, et nous saluons également l'engagement des pays pour suivre le plan d'action mondial de la résistance aux antimicrobiens, et cet atelier vient à point nommé parce que ça nous permet de voir quels sont les progrès réalisés par les pays, quels sont les défis, et à travers cela, nous allons aider le pays pour pouvoir mieux lutter contre la résistance aux antimicrobiens en tenant compte de plusieurs paramètres tels que la collaboration et la coordination des différents secteurs, et également le renforcement de la surveillance et le laboratoire, et sans oublier également l'amélioration au sein des hôpitaux, également au sein de la communauté pour la réduction et le contrôle de l'infection. Il est vrai qu'à travers plusieurs outils, nous disposons des données relatives à la morbidité et à la mortalité liées aux antimicrobiens. Toutefois, nous essayons au maximum d'aider les pays pour pouvoir avoir des données fiables en tenant compte des outils énormes élaborés par l'Organisation mondiale de la santé pour qu'on puisse effectuer à bon escient la surveillance de la résistance aux antimicrobiens et également avoir des laboratoires performants pour pouvoir nous donner des résultats fiables et de qualité. Est organisé pour évaluer l'état de mise en œuvre des plans nationaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Vous savez que la résistance aux antimicrobiens est un problème mondial de santé publique, et l'OMS a demandé aux pays de bien se préparer pour faire face à cette préoccupation qui est mondiale. Et ce n'est pas que l'OMS, il y a la FAO, il y a l'Organisation internationale par rapport à la santé animale et d'autres partenaires qui interviennent tous ensemble. On parle de quadripartite, qui interviennent ensemble pour mieux lutter contre la résistance aux antimicrobiens, aussi bien dans le domaine humain, le domaine animal, le domaine environnemental. Donc son importance, c'est de voir un peu les plans qui ont été élaborés par les pays, parfois depuis 5 ans. Quel est l'état de mise en œuvre? Quels sont les goulots d'étranglement? Et comment identifier les gaps afin de pouvoir les adresser et de lutter mieux contre la résistance aux antimicrobiens. Oui, c'est un problème au Sénégal et dans le monde. Partout, il y a des problèmes de résistance. Parce que les antibiotiques, il n'y en a pas beaucoup de nouveaux. C'est des antibiotiques qui ont été découverts souvent depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui continuent à être utilisés. L'industrie pharmaceutique ne fait pas beaucoup de découvertes en termes de nouveaux antibiotiques. Les microbes, les bactéries ou les parasites s'adaptent et résistent par rapport à ces antibiotiques. Si on ne les préserve pas, il va arriver un moment où des infections qui étaient guéries par les antibiotiques ou bien les antiparasitaires, que ces infections ne puissent plus être guéries par ces médicaments. Et ça va créer des problèmes parce que ces infections-là, si on ne les traite pas correctement, ça peut entraîner la mort. Donc c'est un problème mondial. Le Sénégal n'est pas épargné. Le Sénégal travaille comme d'autres pays pour faire face.
Et dans ce travail, nous pensons que le plus important, c'est vraiment de disposer de ressources humaines en nombre suffisant en termes de biologistes, pharmaciens, médecins, biologistes, en termes de techniciens, mais disposer aussi de laboratoires qui répondent aux normes par rapport à l'infrastructure, qui disposent de réactifs, qui disposent d'un système de maintenance. Nous pensons que vraiment c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Des efforts sont faits, mais il faut continuer. Parce que comme vous le savez, le laboratoire est incontournable dans le système de santé. Donc si on n'a pas de bon laboratoire, on ne peut pas faire de diagnostic, on ne peut pas traiter correctement les patients. Mais au-delà du laboratoire, il y a d'autres domaines au niveau desquels il faut intervenir, notamment la prescription. Il ne faut pas qu'il y ait une prescription abusive. Il faut éviter l'automédication. Les gens, quand ils vont dans les pharmacies, souvent, ils parviennent à se procurer des antibiotiques sans ordonnance, alors que sur le plan réglementaire, il faut des ordonnances. Donc cette réglementation, il faut qu'elle soit renforcée, il faut qu'elle soit mise en œuvre pour vraiment rationaliser l'utilisation de ces antibiotiques. Donc il y a beaucoup d'autres secteurs, comme la biosécurité, la biosécurité.